Voilà, la fin. Ici nous avons donc une sténose de la carotide interne droite. La sténose se situe ici à cet endroit. Donc c'est là que le chirurgien va aller ouvrir l'artère pour désobstruer cette artère et la refermer sur un patch. La pochette surprise. On peut inciser. Il y a deux artères carotides qui se divisent en carotides externes et internes. Et les carotides internes, au nombre de deux, se trouvent au niveau du cou, au niveau des sternocleidomastoïdiens, là, les deux masses musculaires qu'on voit ici. Et ces deux artères sont destinées à irriguer les hémisphères cérébraux. Et évidemment, si ces artères font défaut dans leur fonctionnement, on a une baisse de l'irrigation du cerveau, ce qui peut être ennuyeux, puisque ce sont les deux artères essentielles de l'irrigation du cerveau. Avec certains facteurs de risque qui sont le tabac essentiellement, l'hypertension artérielle, les troubles du métabolisme lipidique, le cholestérol en excès, le diabète, et puis la sédentarité, l'obésité, l'âge, plus de 50 ans, plus d'hommes que de femmes. Tous ces facteurs font qu'on peut être amené à avoir des lésions artérielles. Et il peut y avoir des symptômes, c'est ce qu'on appelle les accidents ischémiques transitoires, c'est-à-dire les gens qui peuvent avoir une baisse temporaire de l'acuité visuelle du côté de l'endroit où l'artère est rétrécie, ou alors qui peuvent avoir des troubles de la parole qui peuvent être transitoires et qui doivent alerter le malade et qui doivent, à ce moment-là, on doit appeler le 15 bien entendu parce que c'est un signe caractéristique de survenue d'un accident vasculaire cérébral. Et puis la deuxième catégorie de patients, c'est ceux qui n'ont pas de symptômes mais qui sont suivis par leur médecin et tout bon médecin. Chez les malades qui ont les facteurs de risque que je vous ai décrits tout à l'heure, doit dépister si ce rétrécissement de la carotide est important, significatif, menaçant. À ce moment-là, il faut orienter le malade dans un milieu spécialisé. On envisage la chirurgie pour les malades qui ont fait des symptômes dès que le rétrécissement est supérieur à 50-60%. Ça s'appelle une thromboendartérectomie carotidienne. Elle va permettre de réduire le risque de survenue d'un accident vasculaire cérébral en rapport avec la lésion carotidienne. Donc là, on a interrompu la circulation, ok. Tout sonne, ce qui est très bon signe en général. L'opération n'est pas très compliquée, c'est-à-dire qu'on la fait sous anesthésie générale, fait un abord limité au niveau de l'endroit où il y a la lésion. Ensuite, on interrompt la circulation, on ouvre la carotide, on met en place en général un petit tuyau, un petit shunt de manière temporaire qui permet de maintenir la circulation intracérébrale pendant qu'on travaille. Ensuite, on enlève la plaque d'athérome, on nettoie de manière très soigneuse pour qu'il n'y ait aucun résidu. Et une fois que la désobstruction est réalisée, on referme l'artériotomie, en général par l'intermédiaire d'un tissu d'élargissement, ce qu'on appelle un patch d'élargissement, de manière à éviter que l'artère ne se rétrécisse à nouveau. On ouvre le truc de l'externe. Pour prévenir la survenue de ces sténoses ou la survenue d'un accident, il faut que les médecins, les cardiologues, mais c'est ce qu'ils font habituellement, donnent un traitement médical adapté à leurs malades pour que leur vie soit la plus paisible possible en matière de complications de la maladie athéromateuse. C'est-à-dire, il faut qu'ils aient une vie saine, qu'ils évitent la sédentarité, qu'ils évitent évidemment les facteurs de risque, que leur taux de cholestérol soit contrôlé. En général, on donne des médicaments qu'on appelle les statines. Et habituellement également, on leur donne un traitement antiplaquettaire très très banal, à type d'aspirine, mais à des doses de nourrisson. Moyennant quoi, avec ce traitement médical bien conduit, disons qu'on ralentit l'évolution de la maladie athéromateuse et qu'on évite quand même un certain nombre de complications de la maladie athéromateuse. Mais, cependant, lorsque les lésions arrivent et qu'elles ne sont pas contrôlées par le traitement médical et qu'elles sont menaçantes, on a affaire à la chirurgie, parce que la chirurgie, lorsqu'elle est bien indiquée et bien réalisée, il n'y a rien de mieux. Voilà, la fin.
Tu veux un peu d'eau?